La louange, vous savez, est quelque chose de vivant, frères et sœurs. Est quelque chose de vivant, que l'on répète, qui se renouvelle continuellement. La louange doit être quelque chose de vivant, que l'on répète, que l'on ramène, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant, de présent, notre cœur là, continuellement. Ce n'est pas un rituel mort, figé sur le passé, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose de mort qui est figé sur le passé. Vous avez déjà dit vous-même, ou peut-être que vous avez déjà entendu, « Ah, avant, c'était mieux. » Vous avez déjà entendu l'expression, « Ah, avant, c'était mieux. C'était beaucoup mieux. » Il me semble qu'avant, c'était mieux. Ce n'est plus comme avant. On entend ça souvent. « Ah, ce n'est plus comme avant. » Ça, je ne veux pas faire de la peine, mais ça démontre qu'on a vieilli, qu'on est en train de vieillir habituellement. « Ah, ce n'est plus comme avant. » Alors, c'est toi qui es plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Dans ce cas, on va voir ici que la tristesse, la crainte et les inquiétudes prennent le dessus sur notre vie rapidement. Lorsqu'on vit dans le passé de cette manière-là, les inquiétudes, la crainte et la tristesse prennent le dessus sur notre vie. Nous servons le Dieu, frères et sœurs, d'espérance. Un Dieu d'espérance, d'espoir, qui renouvelle en nous, qui nous renouvelle et qui nous fait vivre de nouveaux départs, qui nous fait revivre un nouveau départ et qui nous fait revivre continuellement. Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? » Elles s'inquiètent. Elles sont déjà dans l'inquiétude. Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Lorsque la pierre était roulée devant le tombeau, elle était encore plus difficile à enlever que lorsqu'on l'a mis. Parce qu'il y avait un genre de creux, là, et lorsqu'on mettait la pierre, elle était encore plus difficile. Donc, elle disait, « OK, on l'a roulée, mais qui va l'enlever? » Matthieu chapitre 28, verset 1, je vous le lis, nous dit, « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie, même Matthieu dit l'autre Marie, et l'autre Marie allaient voir au sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Un ange avait déjà roulé la pierre avant que les femmes arrivent. Donc, les femmes marchaient vers la tombe, préoccupées par l'action qu'elles voulaient accomplir. On est préoccupé, on veut faire quelque chose, on est centré sur ce que l'on veut faire et la manière d'y arriver, sur nos efforts, notre façon d'y arriver. On est focusé sur ce que l'on veut faire et de la manière qu'on veut le faire. Ce que je trouve intéressant, c'est que alors qu'ils étaient en chemin, elles se tracassaient pour savoir qui allait enlever la pierre. Et c'est tellement typique de l'anxiété, de l'inquiétude. Et elles se faisaient du souci à propos de quelque chose pour quelque chose qui ne s'était pas produit. Ce qui est la définition de l'inquiétude, se soucier de quelque chose qui ne s'est pas produit. On était en canot il y a 2 jours avec ma petite fille de 5 ans qui disait « Et si on tombe? Et si on est dans l'eau? Et si... » Je dis « Mais ne t'inquiète pas, on n'est pas tombé. » L'inquiétude, c'est de se soucier de quelque chose qui ne s'est pas produit et de laisser cette inquiétude prendre le dessus sur nous. Se soucier de quelque chose qui ne s'est pas encore produit, et on excelle parfois là-dedans. On excelle dans... parfois, vous savez, on connaît des personnes qui n'en dorment pas, qui ne dorment pas. Tu peux leur poser la question, te soucies-tu de quelque chose? Non, 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 tout va bien. Sais-tu pourquoi tu ne dors pas? L'inquiétude, frères et sœurs, a un réel impact dans notre vie. Et à ce moment, les femmes, elles levèrent les yeux, Marc nous dit. Le regard des personnes est très révélateur dans le message de Marc. Tout au long de l'évangile de Marc, on a vu que le regard de chacun, chacune est très révélateur dans Marc de la manière dont il transmet l'évangile. C'est toujours empreint d'espoir. Chaque regard que Marc nous rapporte est empreint d'espoir lorsque l'on fixe nos regards sur Jésus. Vous vous souviendrez de l'aveugle. On va se souvenir de Jésus lorsqu'il a porté le regard sur Pierre. Et ici, lorsque ces femmes elles levèrent les yeux et elles virent que la pierre était déjà roulée. Si tu t'inquiètes, lève les yeux vers Jésus.
Si tu t'inquiètes pour quelque chose, lève les yeux vers Jésus. La pierre était déjà roulée. Elles étaient préoccupées par leurs difficultés, accablées par leur tristesse, croyant qu'elles allaient rejoindre Jésus mort. Elles l'ont trouvé ressuscité et elles ont oublié leurs difficultés. Aussitôt qu'elles ont levé les yeux, elles ont oublié leurs difficultés. C'est la pierre qui était dans leur cœur, vous savez, qui a été roulée à ce moment. Lorsqu'elles ont vu le tombeau vide, c'est la pierre qui était sur leur cœur qui a été roulée. Et nous nous inquiétons aussi des choses pour lesquelles nous ne devrions pas nous inquiéter. Nous nous soucions de choses pour lesquelles qui n'est pas de notre ressort. Nous vivons parfois dans le passé aussi. Mais nous pouvons fixer nos regards sur Jésus. Il est vivant, il nous précède et il est là pour nous. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Il est là pour nous et il nous a précédés. Le pasteur Chuck Smith disait, ces pierres au sujet desquelles vous vous faites du souci dans votre vie cette semaine, vous vous demandez comment vous allez pouvoir les enlever. Ne vous inquiétez pas. Dieu va y aller avant vous et lorsque vous y arriverez, il aura déjà fait le nécessaire pour vous. L'inquiétude est une dépense inutile de temps et d'énergie. Le Seigneur ne veut certainement pas que nous nous inquiétions. La pierre n'avait pas été roulée, on comprend bien, afin de laisser Jésus sortir, mais afin de laisser entrer et voir l'œuvre de Dieu. La pierre n'a pas été roulée afin de laisser sortir Jésus, mais afin que l'on puisse voir ce que Dieu fait. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. On se souvient de l'annonciation de l'ange à Marie, lorsque l'ange est venu annoncer à Marie, la mère de Jésus, qu'elle allait enfanter. Elle a été épouvantée. Lorsque les disciples virent Jésus faire des miracles, ils étaient épouvantés. Comme dans la barque, on se souviendra, ils croyaient que Jésus était un fantôme. Épouvanté, mais c'est un fantôme. On s'était posé la question, si vous n'aviez jamais douté de la voix de Dieu dans votre propre vie, lorsqu'il vous appelle, lorsqu'il vous rappelle de ne pas vous inquiéter. Avez-vous déjà douté de la voix de Dieu, même dans votre vie? Comme les disciples dans la barque avaient douté de la voix de Jésus. Il leur avait dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Ils s'épouvantèrent et crurent que c'était... À plusieurs reprises, Marie, les disciples se sont épouvantés, et ici les femmes. Lorsque les inquiétudes, frères et sœurs, les émotions, la peur prend le dessus, il est difficile de reconnaître parfois la voix de notre Dieu. Difficile. Il leur dit, verset 6 dans Marc chapitre 16, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. » Vous vivez un peu dans le passé. Vous cherchez le crucifié, il est ressuscité. Cherchez le ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où il a été, on l'avait déposé. Vous cherchez le crucifié, mais il est ressuscité. Tant et si longtemps que tu cherches le crucifié, celui que tu crois mort, vaincu, il n'en reste que des souvenirs du passé. Il ne reste que des souvenirs. Et tu ne vois pas le ressuscité, si c'est ce que tu cherches. Vous savez, la tombe pour ces femmes, à ce moment, était un passage obligé. Était un passage obligé. Mais il faut y aller à la tombe, à la croix, à la tombe, pour laisser notre passé, laisser nos péchés, laisser nos souffrances, aller déposer nos inquiétudes. La croix sert à ça, frères et sœurs, à aller déposer nos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, épuisés, et je vous donnerai du repos. On va à Jésus pour laisser nos inquiétudes. J'espère que vous le croyez ce matin. On va à lui pour déposer nos inquiétudes, nos souffrances, nos peurs, notre ancienne manière de penser.
et laisser le Seigneur changer notre cœur. Romains chapitre 8, verset 5, je vous le lis, nous dit, « En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Mais ceux qui suivent le Saint-Esprit obéissent à ce que l'Esprit désire. » Lorsque l'on suit notre façon de penser, nos inquiétudes, notre façon de voir Jésus, on vit dans nos souvenirs, nos émotions, on suit ce que notre chair désire. C'est ce que Romain nous dit. On obéit plutôt à nos propres désirs. Chaque étape ici est un passage obligé afin de pouvoir être restauré en Jésus. Jésus va dire, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Allez dire à ses disciples et à Pierre, un petit mot très encourageant ici pour Pierre. Jésus voulait restaurer, spécifiquement Pierre, l'encourager, et on a vu qu'il avait renié Jésus. Pierre avait pleuré amèrement, on va voir dans la prochaine étude qu'il pleurait encore avec les disciples. Il devait se sentir comme défaillant. Il avait laissé tomber Jésus. Mais Jésus, malgré que Pierre l'ait laissé tomber, Jésus, lui, ne l'abandonne pas. Il veut le restaurer, le ramener à lui. Malgré que toi, tu aies renié le Seigneur, mis Jésus de côté dans ta vie, que tu l'aies laissé tomber, comme tous les disciples d'ailleurs, que tu t'es renfermé sur toi-même, que tu es pris par tes émotions, tes inquiétudes, rappelle-toi que Jésus est là pour toi, que Jésus t'aime. Vous savez, notre vie ressemble à notre relation avec le Seigneur. On vit notre vie de la même manière que l'on vit notre relation avec Dieu. C'est un impact direct. Si on le suit, on le sert, et on le verra dans chaque passage obligé de notre vie, mais si on le laisse tomber et on se replie sur soi, si on est la victime de tout, on est triste parce qu'on m'a pris Jésus à moi, centré sur nous, si nous sommes déçus constamment par le monde, on ne croit plus en rien, notre cœur est endurci, et Jésus va le rappeler aux disciples lorsqu'il les verra. Jésus va reprendre encore une fois ses disciples et leur dire, « Pourquoi vous avez endurci votre cœur? » Si tu t'éloignes de Jésus, si tu as laissé tomber Jésus, Jésus veut te restaurer. Il a des plans pour toi. Il ne t'oublie pas, il t'aime. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit, « Je connais, moi, les desseins que je forme à ton sujet, desseins de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir d'espérance. » Ça, c'est le désir de Dieu pour son peuple. Un commentaire disait, le premier message du Seigneur ressuscité, la petite note spéciale dite à Pierre. Dites-vous à chacun d'entre vous, la petite note, je ne t'ai pas oublié. Je sais par quoi tu passes. Je sais ce que tu vis. Et il va dire la même chose aux femmes. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? C'est une note qui est pour nous aujourd'hui. Vous savez, Jésus vous précède. Il vous précède en tout lieu. Mais il y a un autre passage obligé. Les femmes s'inquiétaient de comment elles allaient faire, comme si elles étaient seules, comme si elles devaient se fier sur leur propre force. Mais Jésus dit, « Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. » Jésus a d'autres promesses pour nous, d'autres promesses. Est-ce que ça veut dire qu'elles auraient dû, ou ils auraient tous dû aller en Galilée en premier? Et Jésus leur avait dit, « C'est là que je vous rencontrerai. » Elles auraient dû directement aller. Après la mort de Jésus, on s'en va en Galilée, Jésus nous a dit de partir là-bas. La croix, frères et sœurs, est un passage nécessaire dans notre vie. La tombe est aussi un passage nécessaire. La résurrection sont des passages nécessaires, obligés dans chacune de nos vies, afin de continuer à suivre et à servir Jésus fidèlement. C'est par la foi que nous vivons.
vivre par la foi en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité. Ce sont des passages obligés. Mais Jésus va au-devant de nous. Comme ces femmes, elles y vont fidèlement. On veut continuer à suivre Jésus, n'est-ce pas? À aller où il nous envoie. Là où il est déjà à l'œuvre. Ça enlève nos inquiétudes. Lorsqu'on sait qu'il est déjà là, déjà à l'œuvre, qu'il nous précède, ça enlève nos inquiétudes. C'est en Galilée que Jésus leur donnera la mission. Cette mission d'aller de par le monde. C'est un autre passage obligé. Aller en Galilée. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner une mission. C'est un passage obligé. Il va vous missionner. Vous allez être utile à Dieu. Vous allez avoir une raison de vivre pour lui, de le servir. La Galilée est un passage obligé. C'est aussi là, en Galilée, où il dira d'aller à Jérusalem et d'attendre le Saint-Esprit, un autre passage obligé dans notre vie. Et on le verra dans nos prochaines études. Ce sont des étapes, des passages obligés. Ça semble long parfois. Pourquoi aller en Galilée? Ils sont à Jérusalem déjà. Ils vont le refaire monter en Galilée. Là-haut, je ne sais pas combien de jours de marche c'était, j'oublie, là. Mais c'était long. Pourquoi? Mais c'est long, Jésus. On est déjà là, Jérusalem, tu reviens en Galilée, retourner à Jérusalem. On a l'impression parfois que Dieu nous fait passer par des passages qui sont plus longs que ce qu'on peut lire ici. Mais ce sont des étapes, frères et sœurs, nécessaires à chacune de notre foi, de nos vies, chacune de nos foi personnelles. Souvenez-vous, le Seigneur est au-devant de vous. Il est déjà là où il nous envoie et il est déjà à l'œuvre. Il attend qu'on le suive et qu'on le serve, qu'on lui soit fidèle, qu'on vienne à lui, on vienne le voir, qu'on lève les yeux et qu'on lui dise « Où veux-tu que j'aille? Peux-tu, s'il te plaît, prendre mes inquiétudes, mes émotions, mon passé? Enlève tout ça, Seigneur. » Et on termine ici. Jésus nous a ouvert la voie. Pourquoi c'est un passage obligé? C'est qu'on suit Jésus. On veut le suivre, mais il est allé là où il nous veut. Il nous a ouvert la voie par sa vie, sa mort, sa résurrection. Et il est toujours à l'œuvre, frères et sœurs. Hébreux chapitre 6, verset 19 nous dit, cette espérance, nous l'avons. C'est quelque chose que Dieu nous a donné, une espérance. C'est un cadeau de Dieu. Mais cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité. Jésus nous a ouvert la voie de la vie éternelle. Il est notre précurseur. Il va au-devant de chaque situation. Et il nous relève dans n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons. J'espère que vous le croyez ce matin. Il est notre souverain sacrificateur. Il a accompli le sacrifice ultime. Il a donné sa propre vie afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est notre souverain sacrificateur, Hébreux dit, pour l'éternité. J'espère que vous ne croyez pas avoir une autre espérance. La seule espérance est en Jésus. Et il ne nous abandonnera jamais. Un souverain sacrificateur, un précurseur qui est allé au-devant, un souverain sacrificateur pour l'éternité. Il ne t'abandonnera jamais. Peu importe en quoi tu as mis ta foi dans cette vie, ton espérance, ton attention, t'as abandonné. Jésus ne t'abandonnera jamais. Il est vivant, il est victorieux et en lui, nous avons une réelle espérance pour l'éternité. La résurrection devait faire son chemin, évidemment, dans le cœur de ceux qui le suivaient. Ils ont encore mis quelques jours, quelques temps, avant que ce message percute. C'est un passage obligé. Parfois, ça met un peu de temps avant de faire son chemin dans notre propre cœur. Et on termine avec ce verset. « Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. »
On pourrait penser qu'elles n'ont rien dit aux apôtres, aux disciples, mais il semble, et on va voir dans notre prochaine étude que ce n'est pas le cas, mais il semble que leur première réaction ait été d'être paralysées, prises d'effroi, mais que plus tard, elles aient rapporté aux disciples et aux apôtres que ce qu'elles avaient vu. Mais on le verra, de la même manière, les disciples n'ont pas premièrement cru les femmes. Ils ne croyaient pas ce que les femmes leur disaient. Ce n'était pas à cause que c'était des femmes. Hein. C'était à cause, certains pensent ça, parce que leur témoignage était moins bon, ce qui est complètement faux. Il n'y a aucun écrit pratiquement dans la parole qui redonne cette identité aux femmes plus que Marc. Mais c'est que le cœur de chacun est pareil. Chacun. Personne n'a cru lorsqu'on leur a annoncé premièrement. Ce message devait faire son chemin pour chacun. C'était une étape obligée pour chaque personne. Le point est que l'on peut être pris au piège par la peur, pris au piège par nos inquiétudes, qu'on peut vivre dans le passé, dans un certain idéal que l'on a de notre vie avec Jésus. Ce qu'il a fait ou ce que l'on désire que lui fasse, mais le Seigneur a laissé un mot d'encouragement pour chacun ici. Pierre, pour les disciples, pour ces femmes, un mot de restauration, un mot de direction, allez, un mot de réconfort, ne vous épouvantez pas. Lequel de ces mots aurez-vous besoin aujourd'hui pour un nouveau départ avec Jésus? Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que lorsqu'on vient à toi, à ta parole qui nous réconforte, on ne peut pas se tromper. Et on peut définitivement, Seigneur, s'attendre à toi. Et c'est ce que l'on fait ce matin. Jésus, on s'attend à toi, on vient à toi, on lève les yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que l'on peut faire, nous, que de lever les yeux et s'attendre à Jésus? Fais ton œuvre dans notre cœur. Nous t'aimons, Seigneur, en ton nom. Amen.